Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des éveillés. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler en fait de masculinité et de vulnérabilité. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de parler au podcast des éveillés depuis un moment, mais voilà, j'avais pas envie de faire ça seul. Et justement, j'ai trouvé la bonne personne avec qui faire ça, qui est Satya, donc ici présent, fait que c'est parti. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach énergétique et maître enseignant en Reiki. Et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Alors, comme je te disais, on va parler donc de masculinité et vulnérabilité. Et pour parler justement de ce sujet-là, j'ai le plaisir d'accueillir Satya, que j'ai connecté sur Instagram. Et en fait, j'adore justement son énergie, son authenticité. Et dans l'énergie, j'ai connecté que c'était vraiment, en tout cas, la bonne personne sur le moment pour justement parler de ce sujet-là ensemble. Fait que bienvenue Satya et vraiment merci du coup de ton temps et d'avoir accepté mon invitation. Merci Florian, je suis honoré d'être là aujourd'hui avec toi. Puis je t'avoue, j'étais pas trop sûr exactement du sujet avant qu'on soit là. Puis je trouve que c'est un bon sujet parce que parce que c'est vraiment important. Puis je suis en plein dans la plus grande descente de vulnérabilité de mon existence. Fait que de parler de ça avec toi aujourd'hui, c'est un cadeau. Ouais, bah vraiment plaisir partagé. Et justement, je trouve que on n'en entend pas assez des messages justement en étant un homme, puis de parler justement de ce chemin-là, de cette expérience-là qui est justement la connexion à la masculinité et à cette vulnérabilité. Fait que peut-être déjà, avant d'aller plus loin, pour les personnes qui nous écoutent, j'aime ça toujours un petit peu définir les termes qu'on met derrière parce que chacun peut avoir une vision qui est différente et justement, hyper enrichissant de partager ces visions-là. Fait que c'est quoi pour toi justement c'est pas tant de définir des mots, mais mettons l'expérience que tu mets derrière la masculinité et la vulnérabilité pour toi. Euh, La masculinité, ça a été longtemps quelque chose que pour moi, c'était d'être un homme. Puis dernièrement, j'ai commencé à comprendre que je voulais devenir un homme. Puis c'est là que la masculinité a commencé à se dévoiler à moi doucement. Puis encore là, j'ai pas tout compris de ça, mais pour moi, le masculin, c'est euh, sans aller dans toutes les descriptions qu'on pourrait lire sur Internet, là, de se mettre en action, l'ombre et la lumière, tout ça. La masculinité, vraiment dans mon cœur, c'est la protection de ce qui est précieux, c'est euh, c'est la capacité pour moi de me tenir debout et fier, puis d'avancer à travers la tempête, d'avancer à travers les intempéries, euh, puis de vraiment pouvoir offrir à moi-même et à l'enfant qui est en dedans de moi, ainsi qu'à ce qui m'entoure, les gens qui m'entourent, un sentiment de sécurité, que je vais être là. Pour moi, c'est ça la masculinité. Puis en biais avec la vulnérabilité, c'est vraiment important parce que justement, plus que je suis vulnérable, plus que la vulnérabilité arrive, plus que la masculinité peut prendre ce rôle-là d'être protecteur puis de protéger dans la compréhension, dans la compassion. Donc, vulnérable, pour moi, c'est d'oser dire que c'est difficile. C'est d'oser dire que j'ai envie de pleurer, que j'ai de la peine, que je suis triste, que je suis Mhm. en colère, que j'ai pas envie de faire de mal autour de moi. Vraiment d'être capable d'être transparent puis de défaire l'image de ce que la force est qui, on pense souvent que la force, c'est de ne pas avoir de faiblesse, justement. En fait, dans la vulnérabilité, souvent, on ouvre les mains. À la place d'avoir les poings fermés, on ouvre les mains, on ouvre le cœur, puis on laisse entrer, on laisse sortir. Alors, vite fait comme ça serait pour moi ma description, puis je serais vraiment curieux de savoir ce que toi t'en penses.
Ouais, moi, ce qui me vient, c'est vraiment ce côté déjà de se rendre compte de toute l'éducation, en fait, qu'on peut déjà recevoir en tant qu'homme à la maison avec ses parents. Puis, moi, pour moi, le lien que je fais entre la masculinité et la vulnérabilité, c'est vraiment ce lien que c'est OK d'être un homme, puis en fait, d'une, d'avoir des émotions, parce que les émotions sont pas la particularité de la femme, mais de l'être humain. Donc, en fait, d'être capable d'accepter déjà d'avoir des émotions, d'accepter, en fait, de pouvoir les nommer. Et donc, pour moi, la vulnérabilité, c'est ce côté de venir connecter finalement entre ces émotions qu'on vit et de les nommer, de ne pas en fait s'empêcher de les vivre, ou même de pouvoir ressentir des émotions ou encore de pleurer en fait si c'est ça qui est là pour nous. C'est vraiment de s'autoriser tout ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit à la maison, ma mère qui pourtant pour moi était une figurine, enfin une symbolique. Bah, du féminin, donc pour moi qui est plus dans l'émotionnel, etc., bah, elle l'était pas du tout en fait. Et donc, quand moi, en tant qu'homme, je pleurais, mais en fait, tu sais, elle me disait, non, mais les garçons, ça pleure pas, il faut être fort, etc. Donc, tu sais, il y a toutes ces espèces de croyances collectives derrière qu'est-ce que ça doit être un homme aussi, que nous, il faut qu'on Mhm. prenne conscience, puis qu'ensuite on challenge pour finalement se connecter à notre propre identité personnelle à nous, d'une certaine manière aussi. Ouais, ouais, je trouve ça bien que tu le nommes parce que on est beaucoup à vivre ça, justement, là, d'être un petit garçon. Puis moi, je me suis fait souvent dire que j'étais braillard ou que j'étais criard. Parce que j'essayais d'exprimer ces émotions-là qui étaient très, très fortes en dedans de moi. Je pleurais beaucoup. Fait que je comprends très bien que c'est une grosse difficulté, justement, pour les hommes parce qu'on grandit dans un setting, dans une configuration qui nous envoie vers devenir plus froid puis plus rigide. Alors, Ouais. Puis tu t'as amené justement une notion que je trouve qui est importante quand tu parlais de c'est quoi la force aussi. Puis finalement, c'est quoi être fort d'une manière générale. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu amènes parce que quand tu disais au lieu d'avoir les points fermés, les points ouverts, moi j'ai beaucoup appris aussi dans mon cheminement que finalement, être fort, c'était pas tant le fait de paraître fort, genre je suis rien de matin, mais au contraire, en fait, d'être capable en fait de se laisser traverser par les émotions, par finalement le vivant, et d'être capable en fait de pouvoir le partager, le nommer en fait, en étant d'une place d'ancrage d'une certaine manière. Pour moi, c'est devenu ça, être fort, c'est d'être capable finalement de rester, bon, en tout cas de rester, ou pas, mais en tout cas au moins vivre pleinement ce qui est là et de ne pas s'en cacher, de ne pas en avoir honte. ouais, ben, comme il y a vraiment une beauté dans ce courage-là, cette résilience-là de vivre un moment très difficile, puis d'être capable de se mettre à genoux puis de dire waouh, je trouve ça tellement difficile, j'ai Mm. peur de pas réussir à traverser ce défi-là, j'ai peur de pas réussir à grimper cette montagne-là, je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, je suis inquiet, je suis insécure, mais ça veut pas dire qu'on va pas le faire. On peut quand même se relever après l'avoir exprimé, après avoir accepté qu'on se sent vraiment pas certain de notre triomphe, puis finalement de se lever, puis de triompher. Il y a comme cette beauté-là, en fait. Justement, pour moi, c'est ça l'essence de la force. C'est la force qui est capable de dire qu'elle a aucune idée de ce qui va se passer, mais elle va avancer quand même. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement justement sur ce terrain-là, de naviguer dans la masculinité, la vulnérabilité? C'est quoi un petit peu ce que tu retiens, toi, de ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, de tes challenges, de tes victoires? Et c'est une bonne question, Florian. Je chemine plus consciemment depuis près d'une dizaine d'années. Puis avant, j'étais beaucoup plus dans mon féminin parce que j'avais une vision du masculin qui était très négative. Puis on dirait que Ouais, je rejetais cette partie-là de moi. Et puis dans la dernière année, j'ai commencé à réintégrer le masculin dans moi. Puis j'ai découvert beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Euh, puis
c'est ce que je voulais pas, en fait. En l'évitant depuis longtemps, je voulais pas vivre toute cette colère-là, cette frustration-là d'être comme en cage, comme s'il y avait un animal qui était dans une cage depuis si longtemps. Puis dès que j'ai ouvert la cage, même si la partie masculine de moi voulait juste de la douceur puis de la compréhension, il y avait tellement de choses de prises en dedans, de refouler que il a dû avoir une sorte d'explosion. Ça n'a vraiment pas été facile. Puis pour moi, ça l'a beaucoup aidé d'avoir, par exemple, ma relation amoureuse que j'ai eue dans la dernière année parce que euh, plus qu'on est avec quelqu'un qui a cheminé, qui est consciente, et plus que cette personne-là va venir réveiller tout ce qui en dedans de nous a besoin d'être vu puis d'être euh, adressé, d'être guéri. Alors, pour moi, là, ça a été très difficile, j'avoue, d'intégrer ma masculinité, puis après ça, de pas la laisser prendre le dessus sur ma féminité, de pas qu'elle devienne le maître total, mais vraiment d'amener l'équilibre. Puis, je t'avoue qu'en ce moment, dans ces temps-ci, j'ai fait un stage avec un aîné autochtone il y a quelques semaines. J'ai fait un madado qui est comme un sweat lodge, en fait. Ok. Puis ça m'a fait traverser une certaine porte en dedans de moi qui allait vraiment toucher tout ce qui m'avait blessé par rapport à mon frère et mon père quand j'étais jeune, qui est venu blesser ma masculinité profondément, puis que je me sentais tellement abandonné d'eux. Puis sans rentrer dans plus de détails que ça, euh, la champlure est ouverte, puis je me rends compte que à travers tout ce qu'on peut voir du masculin, moi, ce que je vis le plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Ouais. Ouais, ça résonne pour moi. Il y a vraiment un côté, un masculin meurtri, un, c'est comme s'il y avait ces étiquettes-là de ce qu'on attend d'un masculin, de ce qu'on attend un féminin, puis que à un moment donné, c'est comme s'il y avait, parce que oui, c'est deux côtés, oui, il peut y avoir une forme de polarité, de dualité, mais en même temps, les deux, en fait, tout est dans tout, d'une certaine manière. Mhm. Enfin, le féminin dans le masculin, c'est aussi du coup comment on peut coexister avec ces deux parties-là en étant un homme. Enfin, pour moi, finalement, quand on amène ça, c'est comme s'il fallait aussi décorréler le fait d'être un homme dans le genre physique de, OK, je m'identifie à être un homme. Et ensuite, ces deux énergies-là, qui sont l'énergie du masculin et du féminin, comment je peux coexister avec les deux en harmonie, en fait, d'une certaine manière, quand l'un a pu être meurtri. Et quand je dis ça, moi, ça me Mhm. revient justement à mon enfance où mon, mon, mon masculin était meurtri, où il n'a pas pu finalement se révéler tel qu'il aurait pu être à cause de qu'est-ce que l'extérieur me renvoyait de ce que devait être un homme, mais dans le genre incarné d'un corps humain Mhm. qui s'identifie à un homme. Tu sais, c'est comme s'il fallait aussi décorréler ça aussi, que c'est pas parce qu'on a un homme que on est genre que du masculin ou qu'une femme et que du féminin, on a comme ces deux énergies-là en nous, puis comment on peut s'approprier, connecter, incarner finalement aussi ces deux énergies-là en nous au travers du fait d'être un homme. Ouais. Je suis Mais parti comme loin là, je sais aussi, pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais... oui, oui, c'est clair. Mais en fait, ça m'amène au point de le masculin puis le féminin. Comme il y a comme une guerre qui s'est créée parce qu'il y a tellement eu euh, l'homme qui a pris le dessus sur la femme, Ouais. mais l'homme a pris le dessus sur la femme dans la matière, mais aussi en dedans de lui-même. Puis là, aujourd'hui, on revient dans ce bouillonnement-là de justement, ah, moi, je suis un homme, mais je veux aussi être capable d'aimer toutes les choses, puis de vivre toutes les choses que le féminin dans moi veut vivre, toute cette souplesse-là, cette immobilité-là, cette connexion-là, cette créativité-là, qui est tout le féminin. Puis, comme cet inversement-là dans la société où il y a beaucoup de femmes qui essayent d'amener le masculin en dedans d'eux, puis il y a beaucoup d'hommes qui essayent d'amener le féminin. Puis je pense que à travers ce que tu as dit, puis ce que je viens juste de dire, ce que mon cœur
révèle, c'est pour vivre cet amalgame-là dans nous, c'est vraiment de se détacher de Mm. tout ce que la société veut qu'on soit, de tout ce que les gens disent sur les médias sociaux, de ce que ça devrait être, de ce qu'ils pensent, puis de vraiment de retourner à nous, puis faire moi, qu'est-ce que pour moi ça veut dire d'être un homme, puis d'avoir du féminin dans moi, puis de me sentir beau, fort, mais aussi doux, puis sexy, puis gentil. Tu sais, toutes ces choses-là en même temps, juste pour moi, parce que je pourrais en parler pendant 1 heure, puis tu pourrais me dire complètement autre chose, puis les deux seraient vrais, tu sais. Ouais. J'adore ce que tu dis, parce que quand tu me dis ça, ce que ça m'amène même, et c'est assez intéressant, parce que même si l'épisode est sur la masculinité, et la vulnérabilité, je ressens vraiment comme si, en fait, en même temps, c'était une fausse discussion. Et qu'en fait, le sujet, il était pas là entre être masculin ou être féminin, mais comme tu l'as amené, en fait, quand tu m'as dit ça, j'ai vraiment mon cœur qui s'est ouvert et j'ai ressenti vraiment de belles émotions. C'est finalement, en fait, comment on peut tout simplement être connecté à son cœur, quel que soit, en fait, notre genre physique ou quelle que soit l'énergie, comment on peut juste, finalement, être soi dans sa vérité et juste prendre conscience en fait de c'est quoi les limitations, c'est quoi en fait les limites qu'on se met ou les histoires en fait qu'on se raconte, de les challenger pour se rendre compte qu'il y en a certaines qui doivent faire référence à des choses qu'on nous a appris justement par rapport à la société ou à des égrégores collectifs qu'on porte forcément de par l'histoire de l'humanité en tant qu'homme ou que femme, mais comment on peut finalement mettre de l'amour dans tout ça et prendre du recul parce que finalement, on n'est pas non plus ces histoires-là, en fait. Mhm. Oui, non, c'est ça. Il y a tellement, on veut déconstruire ce qu'il y avait avant, mais on reconstruit des nouvelles histoires Ouais, en ce moment. Donc, fait que là, faut vraiment, comme tu dis, prendre le recul puis se dire, OK, mais c'est quoi mon histoire que moi, je ressens dans moi, puis que- comment je peux faire pour me sentir bien, tu sais. Puis c'est dommage, mais c'est parce qu'il y a tellement de jugements que tant qu'on reste attaché à ce jugement-là, on pourra jamais se sentir comme un vrai homme, comme une vraie femme, parce que c'est quoi être un vrai homme, c'est quoi être une vraie femme? ouais, C'est comme tu dis, c'est d'être dans cet amour-là en dedans de nous, puis de s'apprécier. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement les deux en même temps. Tu sais, peu importe le corps physique qu'on a, il y a tellement ces deux énergies-là, puis on a toutes des degrés différents qu'on incarne. ouais. En fait, quand tu me dis ça, genre, ce que je capte, c'est vraiment drôle, en fait, parce que c'est comme si, en fait, il fallait vraiment même sortir de ce truc de masculin, de féminin, enfin, dans le sens que c'est comme si l'humain, on avait besoin de se créer, tu sais, des étiquettes, des choses pour qu'en fait le mental embarque avec plein de concepts pour que en tout cas, tu sais, qu'on se raccroche à des choses, mais que finalement, en fait, on s'en, je vais jurer là, mais c'est comme si on s'en crissait de tout ça, puis tu sais, c'était juste un divertissement du mental, là où en fait la réalité, elle est pas dans tout ça. C'est comme si tout ça c'était comme une illusion finalement, et qu'on est, ouais, on regarde pas au bon endroit, genre. Hmm. Et que le bon Mais endroit, non. encore une fois, il est dans notre vérité intérieure, au travers de notre cœur, où finalement, notre cœur, c'est un peu comme un espèce de portail où oula, où tout fusionne et tout fait un, en fait, d'une certaine manière, quoi. Ben oui, parce que tu sais, on va jamais se mentir sur le fait que un corps féminin arrive avec le berceau de création, Mm. arrive avec des cycles complètement uniques à elle, puis le corps masculin arrive. Il y a ces deux choses-là, mais dans nous, l'être comme divin qui existe, puis qui vit dans cette chose qui bouge tout le Ouais, temps et qui réfléchit tout le temps, mais elle a, on pense qu'elle a besoin de ces concepts-là, mais elle a juste besoin d'exister. Je pense aux peuples plus anciens, les peuples autochtones de partout dans le monde, qui, eux, avaient pas besoin de se parler de ce que c'était nécessairement over and over. Ils avaient juste besoin de se faire enseigner, puis de se faire montrer l'exemple de ce que c'était un masculin qui soutient, un féminin qui s'accepte, puis qui amène la vie, puis les deux qui sont dans une danse imparfaite, mais respectueuse, puis honorable, puis à voir puis à vivre ça, c'était plus pur, mais aujourd'hui, on a tellement de manières d'aller se mélanger, d'aller changer d'opinion, puis d'aller changer de vision, puis d'étiquette que
la seule manière, c'est vraiment toujours, ça peut être plate des fois pour les gens d'entendre ça à chaque fois, mais revenir à nous-mêmes, revenir dans notre cœur, Ouais. c'est qu'est-ce qu'on ressent, nous? Quel En même genre temps, tout d'homme, est quel genre de simple. femme? C'est Oui, En fait, les réponses à chaque fois, je pense que c'est pareil pour les personnes que tu accompagnes. Tu vois, toi, mais moi, souvent, les gens disent, ah, mais c'est ça la réponse, mais c'est simple. Tu sais, des fois, les gens s'attendent à avoir des choses compliquées comme réponse et tout. Mais en fait, la oui, réalité, c'est que c'est nous qui nous complexifions les choses et qu'en fait, on a besoin de déconstruire tout ce qu'on c'est compliqué pour revenir à des choses qui sont hyper basiques et simples. ouais, Parce que finalement, si on y vient même à la quintessence de l'énergie en tant que telle, enfin, elle a les deux, mais il n'y a pas une énergie. Enfin, en tout cas, ce que moi je perçois, c'est qu'il n'y a pas une énergie masculine ou féminine. C'est que l'énergie a les deux polarités. ouais. Puis elle prend des formes parce qu'elle traverse. Exact. Tu sais, ce qu'elle traverse, ce qu'elle devient dans la matière va prendre des formes différentes, va prendre l'action ou l'immobilité. Tu sais, c'est pour ça que l'image du yin-yang est vraiment belle parce que il y a les deux. Dans les deux, c'est juste qu'il y a des parties où il y a une dominance, mais il y a toujours les deux, ils ont toujours chacun leur place. Puis c'est de l'amour, c'est ça. Fait que, comme tu dis, cette énergie-là, à la base, si on peut la reconnaître, puis après ça, la laisser circuler dans ce qui nous rend comme on est, ouais, c'est simple, mais c'est pas facile à faire, mais c'est simple. Non. Bah, c'est ça qui est pas facile, en fait, c'est de revenir à des choses simples parce que, euh, bah, je sais pas, moi, par exemple, ça a fait quoi? Ça fait, tu sais, j'ai 33 ans et ça fait peut-être 4 ans que je suis sur ce cheminement-là d'éveil. Alors finalement, éveil, si on doit le simplifier, parce que des fois, éveil, ça fait genre, oh, waouh, machin. Non, finalement, c'est quoi? C'est de déprogrammation. Finalement, pour moi, l'éveil, c'est prendre conscience Mhm. et déprogrammer. En fait, commencer à remettre en question des choses qu'on nous a appris, apprendre à se connaître soi, puis au travers de tout ça, bah, c'est ça, remettre en question, tout ça, tout ça. Bah, finalement, en fait, ok, je me suis perdu dans ce que je viens de dire là. Je sais plus pourquoi Mais là, on est allé loin, là. Ouais, c'est ça, je sais plus pourquoi j'étais en train de dire ça, en fait. Mais, ouais, bon, bref, je sais plus pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, c'est important, je pense, de remettre en question les choses et comme tu le disais, en fait, de revenir à soi. Ah oui, voilà. Et ce que je voulais amener, c'est justement qu'une fois qu'on avait fait ce chemin-là, on se rend compte à quel point, donc, les choses peuvent être plus simples parce que on s'est libéré, en fait, de d'histoires et de croyances auxquelles, finalement, on s'identifiait. Et que finalement, dans cette simplicité, les connexions humaines peuvent être beaucoup plus simples parce qu'on n'est plus dans uniquement ces archétypes de l'homme, la femme ou l'énergie masculine, l'énergie féminine, mais que finalement tout est dans tout. Donc on peut se reconnaître et accepter à connecter avec des personnes que potentiellement on aurait pu ne pas s'autoriser. Oui, mais oui, c'est ça, tu sais. Dans notre tête, quand on est face à quelqu'un, on se pose plein de questions, on analyse, on peut juger, on peut se juger, on peut s'analyser, à la place de juste vraiment vivre ce moment-là, puis de ressentir. Puis, par exemple, s'il y a un malaise, ben, on peut ressentir le malaise, mais ça ne veut pas dire que le malaise est obligé de prendre le dessus. On peut juste le vivre, le laisser passer. C'est c'est- c'est aussi simple que juste de vivre les choses par notre ressenti, puis sortir de notre tête, laisser le silence régner en dedans. Puis au final, plus qu'on le fait avec nous-mêmes, plus qu'on le fait avec les autres. Puis je pense que de déconstruire tout, comme tu dis, c'est ça qui est important parce qu'au final, on déconstruit le système d'engrenage hyper Ouais. complexe que moi, j'ai jamais pu vraiment comprendre. Puis on reconstruit la vision de ce que c'est l'arbre qui est juste là dehors, puis de ce qu'il traverse, puis le fait que quand dedans de lui, il se pose pas toutes ces questions-là que nous, on se pose. Ouais, c'est vrai. Tu sais, là, je sais pas pourquoi j'avais envie de revenir quand tu parlais de protecteur aussi tout à l'heure, c'est aussi se rendre compte que, en fait, dans le processus d'apprendre à se connaître, c'est aussi prendre conscience qu'on porte des mémoires en fait de ce qu'un homme doit être aussi. Puis il y a beaucoup ce côté protecteur, enfin, genre par exemple en couple où l'homme potentiellement doit, en tout cas par exemple si c'est un couple hétérosexuel, où l'homme doit protéger la femme, où l'homme doit être fort pour la femme, et que ça finalement, il y a beaucoup de mémoires en fait de l'histoire de l'humanité où en fait l'homme a comme porté à un moment donné ce
ce rôle-là, mais que c'est important de le comprendre pour accepter aussi que parfois, quand il y a certaines postures, c'est pas forcément des postures qu'on a choisies en conscience, mais c'est des postures qui sont comme ancrées, programmées et qui s'activent. Puis c'est en ça, je trouve que dans un processus global, en fait, d'apprendre à se connaître et de se rendre compte de ce qui vient nous activer, mais on peut se rendre compte que parfois, c'est des choses, en fait, qui nous appartiennent même pas. Ouais. Ben oui. C'est ces rôles-là dont tu parles, des fois peuvent s'inverser dans des moments où l'homme justement a besoin d'être vulnérable puis a Mm. besoin de d'avoir du soutien. Ben ça lui enlève pas ce rôle-là de protecteur, ça fait juste le laisser se dévêtir pendant l'espace d'un instant pour euh, pour se nettoyer puis accepter tout ce qu'il traverse justement parce qu'il y a comme eu un mix entre ce qui était ancestralement juste puis ce que les guerres et les manières que les humains ont vécues ont amené. Donc, quand je parle du protecteur, l'essence de ce que je veux dire là-dedans, c'est beaucoup, euh, si je mélange vraiment ce que pour moi est l'énergie et l'avatar masculin-féminin, quand je vois les deux, ce que je ressens, c'est que le féminin, il apporte, par exemple, on va aller dans la simplicité, apporte un enfant sur Terre. Le masculin est là autour, puis il trouve que ça, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Puis c'est l'avenir, c'est la nouveauté, c'est l'évolution, c'est l'amour, c'est le partage. Il faut protéger ça parce que on veut que ça continue d'exister. Fait que c'est vraiment ce rôle-là. Moi, je peux pas porter un enfant dans mon ventre. Fait que je vais essayer de protéger celui qui va sortir Mm. devant moi pour qu'il puisse continuer de vivre puis de Ouais, grandir puis que je puisse voir ça parce que ça me fait du bien en tant que personne de pouvoir je ne vais pas porter la vie, mais je vais l'accompagner une fois qu'elle a été portée. ouais, ouais. Mais finalement, c'est un peu, c'est beau ce que tu partages parce que c'est un peu comme tu sais, un passage de flambeau, un Ouais, passage de rôle. Tu sais, où finalement, à un moment donné, oui, il y a l'homme qui va être protecteur, mais à un moment donné, peut-être qu'ensuite la femme va devenir protecteur. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de, ouais, je sais pas, comme de danse, à un moment donné, de jouer avec ces aspects-là sans attacher à ce que le protecteur est l'homme uniquement. Puis que c'est OK que l'homme soit protecteur sur un certain temps, puis quand on est toi la femme, enfin tu sais que vraiment il y a ce rôle en fait qui puisse changer pour que chacun en fait puisse se permettre aussi à un moment donné euh, bah, de vivre ce qu'il y a à faire aussi parce que quand on est dans une posture de protecteur, on est aussi dans une posture d'une certaine manière tu sais d'hypervigilance etc. Fait que c'est fatigant aussi de jouer ce rôle de protecteur sur la durée. C'est même pas mhm. humain ou viable, tu sais, il y a besoin à un moment donné de pouvoir soi-même être protégé par l'autre. Enfin, que ce Oui, soit en c'est couple ça. ou dans une communauté ou avec des amis ou quoi que ce soit en fait, mais on peut pas porter ce rôle-là euh, tout le temps. Non, c'est ça. On peut pas être le protecteur du monde entier. On peut juste protéger ce qu'on choisit de protéger. Puis je pense que comme à quelque part entre les lignes que ce que tu dis, si on accepte d'être protégé à notre tour, on peut mieux protéger par la suite. Mais en allant avec les cycles. Ça, Mm. c'est quelque chose que le féminin a toujours été vraiment bon pour porter puis pour enseigner. C'est les cycles que nous, on n'a pas autant naturellement. On n'a pas nos règles. Nous, on n'a pas ces Non, choses-là exact. qui nous permettent de voir puis de savoir dans la matière, dans notre mental, que ah, pendant ce moment-là du mois, je me sens vraiment moins bien parce que j'ai besoin d'avoir ce moment-là pour refléter puis pour justement sortir de, de mon rôle ou de mon manteau de protecteur pendant l'espace du temps où ce que j'ai besoin de guérir puis de pleurer, par exemple. Ouais. C'est quoi, toi, les questionnements sur la qualité ou, je sais pas, Ouais, tes questionnements, tes challenges du moment, justement, sur ce sujet-là de la masculinité, de la vulnérabilité? Est-ce qu'il y a des choses que tu vis spécifiquement en ce moment ou des choses sur lesquelles tu te questionnes en ce moment? Oui, beaucoup, énormément. Ça l'arrête jamais. Pour être honnête, euh, je vais le dire comme ça, le type d'hypersensibilité que je vis, ça a été beaucoup toute ma vie que j'ai du mal à vivre.
sociétalement une vie qui est acceptable d'après les yeux sociétals. Comme, donc, moi, j'ai du mal à comprendre le mode de vie de faut travailler pour faire de l'argent, pour travailler pour faire de l'argent, pour travailler pour faire de l'argent, puis tout ça. Alors, j'essaie vraiment d'avoir du temps pour moi, puis de pouvoir survivre, puis de mettre une structure, une discipline dans ma vie pour être sain. Puis en ce moment, je suis vraiment dans un espace euh, où je réintègre tout ce que j'ai appris dans les 10 dernières années pour établir un certain ordre, sans oublier tout ce que j'ai appris sur la souplesse puis ma Hmm. vulnérabilité. Puis j'avoue que je vis des difficultés relationnelles aussi. J'ai déménagé il y a un peu plus d'un an de l'Abitibi où je venais avant. Puis maintenant, je suis dans Laurentides, puis je me suis pas encore fait vraiment d'amis. C'est un grand défi, je me rends compte, d'approcher des nouveaux hommes, par exemple, pour créer un lien, puis me sentir en sécurité là-dedans. Je sens que je mets une distance parce que j'ai peur par exemple, que ce soit moi qui soit pas nécessairement assez pour cette relation-là ou que l'autre personne ne donne pas le même niveau Hmm. d'engagement que moi pour cette amitié-là qui, pour moi, serait précieux. Alors, je vis vraiment toutes sortes de bouleversements émotionnels, puis je suis en train de manœuvrer à mettre assez de structure dans la base de ma vie, comme si ma vie, c'était une grande tour, juste pour que ça soit bien solide, puis je me sente bien là-dedans pour avoir la confiance d'avancer vers ces inconnus-là, de relationnel, puis, puis de sentir que je peux donner du temps à moi puis aux autres qui partagent ma vie. Puis mon plus grand questionnement, qui est en même temps un objectif, c'est qu'est-ce que je veux que ma vie soit dans les prochaines années, éventuellement. Qu'est-ce que je vois pour moi d'être nécessairement un parent ou d'être un ami ou d'être un amoureux, tu sais, toutes ces choses-là. En me redécouvrant, je veux les redécouvrir aussi. Savoir c'est quoi pour moi toutes ces choses-là, puis qu'est-ce que moi, en tant que personne vraiment unique et sensible, je peux apporter là-dedans, Hmm. puis me sentir assez pour moi-même, puis sentir que j'ai, que je fais ce que j'ai à faire, puis je peux être bien là-dedans. Ouais. Wow, merci de partager tout ça. Justement, je pense que c'est un bel exemple de vulnérabilité. Donc, ça fait plaisir. Puis je te renvoie la question. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu trouves challengeant en ce moment. Ouais. Il y a plusieurs aspects. La première, c'est que moi, j'ai toujours été enfin, un enfant. En tout cas, dans mon enfance, puis encore maintenant, quelqu'un de très hypersensible. Puis ça a été très dur pour moi et ça l'est encore. C'est bon, je dis ça, j'ai les larmes aux yeux. De naviguer là-dedans entre justement être un homme, puis accepter l'hypersensibilité, puis les impacts de l'hypersensibilité socialement aussi. Euh, D'autant plus quand l'hypersensibilité amène sur d'autres choses. Ça fait quelques mois où je me suis rendu compte que l'hypersensibilité m'amène carrément vers des choses un peu médiumniques, etc. Où parfois c'est quand même moi de ressentir des choses par rapport à d'autres personnes que des fois les autres personnes n'ont pas conscience, de naviguer là-dedans, puis tout en continuant à apprendre à se connaître, comme tu le disais, de savoir bah, je suis qui. Moi, j'ai beaucoup ça aussi dans ma relation en ce moment avec mon chum, où c'est quand même genre, ça fait 11 ans que je suis en couple, puis c'est quand même, je me suis quand même éveillé, entre guillemets, en étant en couple. Donc, comment, en fait, aujourd'hui, je peux apprendre à me connaître moi, qui je suis moi, Florian, en dehors de l'entité du couple. Puis comment je Mhm. peux m'autoriser à nommer mes besoins à mon partenaire sans forcément que la solution soit de se séparer parce que, veux pas, on a des images de qu'est-ce que la société nous renvoie, de qu'est-ce que ça doit être un couple, d'une certaine manière. Puis moi, je me rends compte que, en fait, tout doit passer d'une certaine manière par la communication, de nommer ses besoins et de se dire, OK, bah, mes besoins, par exemple, mes besoins en ce moment, c'est vraiment de me dire, OK, j'ai besoin de me retrouver individuellement en tant que personne. Je ressens que j'ai besoin de voyager, de vivre des espèces de voyages initiatiques, etc. Mais comment en même temps on peut vivre le couple dans tout ça? Ouais. Tu sais, c'est ouvert, c'est genre un brainstorm avec mon chum de qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement se réinventer, répondre aux besoins individuels de chacun, mais tout en maintenant l'entité du couple. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a besoin de réinventer? Puisqu'on a aussi toujours une vision commune. Mhm.
Ouais, c'est comme un challenge. On évolue sans cesse, en fait. On n'est pas la même personne que même hier ou ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Fait que comment on navigue dans les relations, puis même si j'ouvre le sujet, pas qu'en couple, mais avec ses amis, comment on peut accepter des fois qu'il y a des choses qui doivent mourir pour renaître de nouvelles relations. Ouais, en tout cas, il faut comme naviguer dans tout ça. Puis moi, j'ai été quelqu'un aussi où justement, parce que quand j'étais enfant, euh, je sais pas, je pense que j'ai jamais, à cause, je pense que j'ai jamais vécu complètement mes émotions et autorisé, je me suis comme créé une autre personne, tu sais, qui allait être comme OK pour la société. Puis Mhm. ça m'a mis tellement du temps à m'en prendre conscience, puis à revenir à moi, à comme laisser tomber le costume, le bouclier que je m'étais construit pour finalement me protéger. Euh, et ce côté un peu de caméléon, tu sais, je fitais partout, moi. Je fitais partout parce que j'étais capable de m'ajuster à tout le monde. Mais c'était ma manière à moi, finalement, de me protéger, de survivre. Fait que, Ouais, tu sais, quand tu prends conscience de ça, c'est un peu, OK, mais ma couleur à moi, moi tout seul, sans personne, bah, c'est quoi? ouais. C'est avec qui que je vais me dire non, ça fit pas, donc je vais pas rester dans cet environnement-là à la place de m'adapter. Ouais. Puis d'avoir le courage aussi, là, c'est peut-être là où il y a le masculin, d'avoir le courage, en fait, de nommer, de poser ses limites, de dire, bah non, cette relation, en fait, elle me convient pas, ou non, j'ai pas envie de faire ça, de se Mhm. respecter, parce qu'un homme aussi a le droit, en fait, de poser des limites, de se respecter. Mais ça veut dire quoi, se respecter? Tu sais, c'est Ouais. comme toutes ces questions-là, en fait, qui amènent et qui finalement, les réponses sont en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que je me rends compte que quand j'ai une réponse, je peux pas me dire, ah, c'est bon, j'ai la réponse. Non, c'est la réponse que j'ai sur le moment d'aujourd'hui. Et que ça se Ouais. trouve, dans 2 jours, la réponse à cette même question, ça sera même plus la même réponse. Non, puis tu sais, c'est ce que tu expliquais au début par rapport à ta relation, tu sais, c'est sûr que ça doit être super difficile par moment où ça fait peur, tu sais. Ça fait peur parce que tu sais pas ce que ça va devenir, tu sais pas ce que le choix qui va être le bon pour toi va amener comme Ouais, conséquence parce que tu veux pas affecter tout le monde de la même façon, mais tu veux te respecter, toi, justement. Qu'est-ce que c'est le respect de soi? C'est comment, comment, est-ce que c'est possible de se respecter puis de se choisir puis que tout le monde soit choisi aussi? ouais, C'est quelque chose que je pense, des fois, je pense que c'est impossible, puis des fois, je me rends compte que ça peut l'être. Puis c'est quelque chose qui fait peur. Je pense que tout le monde vit ces grandes peurs-là de, complètement. parce qu'on aime ces gens-là. Ouais. On aime ces gens-là, puis Tu on sais, veut tu veux pas pas leur faire abandonner du mal, personne. Non. tu veux pas les blesser. Mais en même temps, moi, je me rends compte que se respecter, c'est respecter l'autre, parce que tu peux pas non plus, mettons, si on prend le prisme du couple, rester en couple avec quelqu'un par peur de lui faire du mal, parce que clairement, c'est pas respecter la personne, puis c'est pas se respecter soi non plus. Parce que des fois, il y a des apprentissages de la vie aussi qu'on apprend. Enfin, moi, je prends de plus en plus conscience de ça, que parfois, le fait de se choisir, même si l'autre, ça peut lui amener de la souffrance, mais là encore, il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle sur comment l'autre va le prendre. Mais parfois, c'est le meilleur enseignement d'une vie pour la personne. Ouais. Tu sais, moi, je me rappellerai toujours mon premier amour. euh, il m'avait quitté genre par texto. Puis ça m'a tellement fait souffrir. Enfin, tu sais, quand t'aimes la première fois, tu sais, ce premier amour, Mhm. je sais pas, t'es consumé, il y a une espèce d'hyperconnexion, ou limite, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vécu, où tu peux, limite, ne pas passer, enfin, c'est très dur de pas être ensemble, machin, machin. Tu vois, cette personne m'avait quitté par SMS, genre, j'avais fait c'était quoi déjà le nom? Enfin, une espèce ah oui, choc post-traumatique, c'est-à-dire que, genre, j'étais tombé dans le coma. Genre, Wow. littéralement, voyons le truc, tu vois. Si je veux amener ça, c'est pas pour raconter, mais c'est parce que cette expérience-là, cette personne-là, j'en ai voulu pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, limite, j'ai tellement de gratitude, de reconnaissance que cette personne m'ait fait vivre ça. Parce qu'en fait, ça m'a appris à me connaître et à me rendre compte que j'étais dans de la codépendance, tu Ouais. vois. Mais finalement, cette Ouais. personne-là, en faisant ça, même si ça m'a fait énormément souffrir et que d'un point de vue extérieur, je pourrais lui en vouloir, tout ça, mais en même temps, ça m'a permis, moi, de vivre l'expérience que certainement j'ai dû choisir en m'incarnant aussi, là, d'une certaine manière. Mais ça m'a aidé finalement sur mon chemin à mieux me connaître. Ouais. Je trouve qu'on tombe sur un sujet vraiment, vraiment important. Puis
justement le relationnel, puis là, en tant qu'homme dans le relationnel, mais aussi pas juste homme, mais la vulnérabilité. Ouais. Moi, ce que j'ai vécu dans cette relation-là, que j'ai depuis à peu près un an, c'est toutes ces blessures-là qui remontent parce que quand, quand, quand on retrouve ces gens-là, tout se réveille, comme j'ai dit tantôt, puis il y a des choses qui peuvent nous apporter qu'on va pas accepter pendant un temps, puis à un moment donné, on se rend compte qui nous a apporté ces choses-là. Comme tu dis, on pourrait en vouloir. Puis ce que j'ai le plus découvert là-dedans, c'est quand on réussit d'aller au-delà, justement, de toutes les choses qu'on a pu se dire ou qu'on a pu Mm. faire, qui n'étaient pas nécessairement issues du cœur, c'était issu des blessures, c'était issu tout ce qui nous traverse parce que on a toutes les peurs, on a de la peine, on a de la colère. Mais il y a tellement une belle sagesse qui peut s'installer, justement, si on essaie, on retourne à l'amour à Ouais. travers ça. Qu'on soit comme, qu'on soit avec la personne ou non, au final, si on retourne à l'amour, cette personne-là, ça l'a été, puis c'est un joyau. Il y a personne d'autre que cette personne-là qui aurait pu nous apporter toutes ces sagesses-là, tous ces apprentissages-là, même ce qui nous a blessés, nous a fait, nous a poussé, moi j'aime ça dire, nous a poussé dans le volcan comme un métal, comme le Mm. forgeron qui met son métal dans le feu, puis le métal devient plus mou, puis ça fait mal, ça brûle, on sent perd notre structure parce qu'on change de forme, mais après ça, on a la chance de se reforger Ouais. comme on sent que c'est mieux. Ouais, c'est vraiment beau, j'ai vraiment, quand tu dis ça, j'avais ce mot d'alchimie, tu sais, mais Ouais. alchimiste, tu sais, qui, finalement, ça recrée quelque chose au travers de l'expérience qui est vécue. Puis souvent, en fait, je crois on a peur, en fait, de souffrir, on fuit la souffrance, mais il faut aussi comprendre que, tu sais, c'est très reptilien, ça, c'est l'humain, enfin, le cerveau est fait pour faire en sorte de nous éviter de souffrir. Donc parfois, en Mhm. plus, on peut fuir des situations, où on a peur de souffrir. Sauf que c'est parce qu'on accepte qu'il peut y avoir de la souffrance, mais là où il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir aussi de l'amour, parce que tu sais, c'est un peu le revers de la même pièce. Et parfois, par peur de souffrir, on s'empêche d'aimer et de s'ouvrir complètement. Et moi, c'est ça aussi que je vis encore aujourd'hui. C'est des fois, j'ai ces questionnements-là en tant qu'homme aujourd'hui, de me dire, mais ok, mais genre, c'est quoi l'amour, en fait? Comment je peux savoir si j'aime? Comment je peux Comment ça savoir feel? si je m'aime, si je m'aime moi, si j'aime l'autre? Tu sais, tout ça, il faut expérimenter, il faut s'autoriser, du coup, à y aller à 100%, finalement, et en acceptant que, ben, ouais, ça peut faire mal et que, oui, on peut souffrir aussi. Ouais. Ben, il y a des courtes paroles. J'écoute beaucoup de la musique instrumentale, mais des fois, il y a comme un philosophe qui parle à travers. Puis, il y en a une qui repasse récemment beaucoup, puis il dit, c'est pas pour rien qu'on tombe en amour. On dit pas on s'élève en amour. Jamais. On Hmm. tombe toujours. Puis, en fait, c'est parce que d'aimer, c'est aussi de, de lâcher, voyons, de s'abandonner à l'autre Ouais, personne. C'est de cette confiance-là, de laisser tomber nos armures, puis ouais, de surrender en français, ouais. c'est ça, c'est ça, c'est de S'abandonner. s'abandonner à Ouais, l'autre. Puis c'est au final, ça peut être ça une forme de cet amour-là, ouais, c'est cet abandon de soi, de lâcher prise sur tout ce qu'on on se tient après plein de principes, plein de choses qui font qu'on on sait qu'on est nous, puis finalement, comme le premier amour dont tu parles, justement, on dirait que celui-là, c'est plus facile de s'abandonner parce qu'on n'a pas été blessé encore en amour. exact. Donc, on laisse tout partir, puis on devient cet amour-là. Ouais, oui, j'aime ça quand tu dis ça. Et en même temps, tu vois, il y a une question que j'ai envie de nous poser à nous, mais Mm. aussi dans le collectif pour les personnes qui nous écoutent, c'est, tu sais, cette question-là, elle vient de tomber, c'est, mais est-ce qu'en même temps, on peut aimer sans s'autoriser à être vulnérable? Parce que pour moi, c'est compliqué. Ouais, Tu sais, il y a une partie dans même temps, si l'humain, si l'homme ne s'autorise pas à être vulnérable, comment il peut aimer? je pense que
ce qui résonne en dedans de moi, c'est que cet amour-là peut exister, mais il va pas circuler. Puis Mm. l'amour, c'est fait, à mon avis, pour circuler, puis faire comme pousser des fleurs dans le jardin. C'est Ouais, comme si on gardait une fleur dans un bocal. On va s'arranger pour qu'elle reste en vie, mais est-ce qu'elle va vraiment prendre sa forme finale puis pouvoir se propager dans le jardin si on la laisse dans le bocal? ouais, Parce que la vulnérabilité, si on n'est pas, si on s'autorise pas à être vulnérable, ce qui est extrêmement difficile, dépendamment de notre chemin, mais pour tout le monde, c'est un énorme pas d'être vulnérable, puis de continuer de l'être, parce que c'est pas une fois qu'on est vulnérable, ah là, c'est fini, on l'est, puis non, c'est toujours de exact. continuer de l'être, mais c'est d'ouvrir la porte. Ouais. Parce qu'en plus, c'est ça qui connecte. Enfin, tu sais, Ouais. finalement, on se connaît pas. On partage là dans l'épisode, puis en s'autorisant individuellement à être vulnérable, ben, en fait, genre, je me sens connecté à toi de par ce que tu partages. Tu sais, ça crée une connexion humaine et profonde. C'est ce qui me permet aussi, moi, finalement, de ressentir aussi dans mon corps émotionnellement des choses par rapport à ce que tu partages. Ça peut créer Ouais. des résonances, ça peut même être guérisseur. Juste un Oui, partage en vulnérabilité, ça peut guérir l'autre. Fait qu'il y a une forme aussi de, tu sais, comme d'égoïsme finalement, en fait, de garder sa vulnérabilité sous cloche, comme tu dis, parce que j'aime ça, cette image. C'est comme si, tu sais, j'avais l'image de La Belle et la Bête, là, tu sais, le Disney, là, où il y a la Mm. rose qui est sous le bocal, puis c'est comme si finalement, tu gardais ta lumière juste pour toi, puis que tu partageais pas finalement toutes tes expériences, toute ta vie, parce que la vulnérabilité, c'est ça, c'est puissant en fait. C'est tellement tu partages. Enfin, il y a tellement d'informations qui peuvent être partagées au travers de la vulnérabilité, qui peut être tellement puissante pour les personnes qui ont l'honneur, parce que pour moi, c'est un honneur en fait de recevoir la vulnérabilité de quelqu'un. C'est un privilège. Oui, ben, hey, là, tu me fais penser à plein de choses, mais tu sais, comme ce que tu dis à propos de garder sa lumière, ça me fait penser à comme de l'eau qui est pure, de l'eau de source qui circule, mais elle circule dans un espace clos, fait qu'elle va devenir moins pure à la longue. Ouais. Fait, elle a besoin de continuer de circuler dans les autres cours d'eau pour rester comme aussi riche en minéraux, en vitamines, en vie. Puis euh, c'est super beau. Puis c'est vrai, tu sais, comme moi qui n'a pas encore énormément de conversations avec d'autres hommes. Donc, moi, je trouve ça super nourrissant, puis ça me fait du bien, tu sais, ça crée une énorme appréciation envers toi aussi, parce que justement, on peut se parler de ces expériences-là, puis plus qu'on en parle, plus que ça devient comme évident, puis plus facile, puis on révèle aussi, on révèle notre beauté à l'autre, d'une Mm. certaine manière. On se révèle, on se révèle qui on est, on peut autoriser l'autre à nous voir. Puis je Ouais. trouve ça beau parce que justement, pour ma part, euh, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire avec plus d'hommes. Fait que moi, premièrement, je veux te remercier de m'avoir invité. Puis je m'attendais pas à ça avant parce que, je veux dire, j'essaie de pas avoir d'attente, mais on sait jamais ce qui va vraiment nous Ouais. arriver. Mais d'avoir cet échange-là avec toi, ça me fait vraiment du bien. Bah, merci. Puis moi aussi, ça me fait du bien et je suis honoré en fait de pouvoir l'avoir en plus d'une manière publique entre guillemets dans le sens pour aussi montrer ce que ça peut être, mais c'est pas tant de montrer, c'est juste en fait juste de partager, en fait, d'être dans une place en fait de cœur. Et, euh, et merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. Moi, j'aime beaucoup parce que en fait, pour moi, le podcast, ça a été un moyen d'une certaine manière de... Tu sais, je suis quelqu'un, on dirait pas pour les gens qui me suivent comme ça sur les réseaux, etc. Mais je suis quand même quelqu'un d'introverti dans mon énergie. Moi, j'ai besoin de passer du temps aussi seul avec moi-même. J'ai pas forcément de la facilité à connecter avec les gens quand je les connais pas. Et c'est comme si à un moment donné, le podcast, pour moi, c'est très thérapeutique. Limite, je le fais même pour moi avant tout parce que ça me permet d'avoir comme une excuse d'aller connecter avec des gens, de les rencontrer et tout, et en même temps de remplir ma mission à moi, qui est de partager des choses, d'éveiller, etc. Fait que, tu sais, c'est comme parfaitement en alignement. Donc merci à toi aussi d'avoir permis cet espace-là, parce que c'est vraiment pour moi aussi important. Et, euh, et c'est ça, je pense qu'on va conclure là, parce que
En tout cas, on connecte bien ensemble, fait que j'ai l'impression qu'on pourrait encore jaser pendant des heures, tu sais. On pourra jaser en off, en tout cas, ça me fera un grand plaisir. Mais pour vous qui nous écoutez, moi, j'aimerais ça, en fait, vous ouvrir cette question-là qu'on s'est posée et que vous nous partagiez en commentaire. C'est quoi votre vision? Est-ce qu'on peut aimer sans être vulnérable? Puis moi, j'aimerais ça vous entendre, quelle que soit la masculinité, le féminin, mais qu'est-ce qu'il a pour vous quand on parle d'amour et de vulnérabilité? Qu'est-ce qu'il a pour vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment aimer sans vulnérabilité, aimer avec vulnérabilité? Fait que vraiment, dites-nous en commentaire si vous écoutez sur YouTube ou si vous écoutez sur votre plateforme d'écoute préférée. Bah, n'hésitez pas à peut-être nous écrire. De toute façon, vous aurez dans la description de l'épisode les informations aussi pour aller suivre Satya qui est présent sur Instagram, Facebook. Fait que, en tout cas, vous aurez tous les liens pour le rejoindre, voir aussi ces superbes accompagnements qu'il propose. C'est vraiment une belle âme, fait que j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous avez connecté avec lui et son énergie. Et c'est ça, fait que j'ai vraiment hâte de vous entendre. N'hésitez pas aussi, si c'est quelque chose qui a résonné en vous, à partager l'épisode autour de vous pour justement peut-être éveiller d'autres hommes ou tout simplement écouter la guidance de votre cœur en écoutant cet épisode. Fait que merci beaucoup, Satya, d'avoir accepté mon invitation. C'était un vrai plaisir et privilège de connecter avec toi. Oui, moi aussi, j'ai adoré. J'ai adoré t'entendre parler, t'entendre raisonner là-dessus, te ressentir aussi, t'ouvrir. Merci beaucoup parce que j'ai senti, ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'il y a Ouais, quelque chose qui s'est de transmis. circuler, même à distance. Oui, c'est ça. Donc, si vous vous posez la question, vous tous, oui, à distance, à travers une caméra, ça se fait aussi bien. Ah, maison que oui, c'est clair. Merci beaucoup, Florian. Ouais, merci. Puis bah, à vous autres, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode des éveillés. Salut!